Salut, c'est Blouson. Ce matin je t'emmène dans ma séance pec, épaule, triceps. Donc la séance pec va être plutôt lourde en série pas trop longue, et la séance épaule et triceps va être plutôt en série assez longue, genre série de 20. Donc c'est ce que je t'avais expliqué, tu sais, dans ma vidéo sur mon nouveau programme d'entraînement. Maintenant ça se passe comme ça, comme tu fais 2 fois chaque muscle par semaine. Il y a une fois je l'ai fait en série plutôt longue, poids léger, et une fois en série plutôt courte, poids lourd. Donc une chose importante, sache que je suis toujours pas remis de ma blessure au pec. J'ai quasiment plus mal. Si t'es pas au courant, je m'étais arraché le haut du pec de la clavicule il y a 6 mois. Et donc j'ai quasiment plus mal, mais j'ai juste une petite sensation, tu vois, une petite sensation de merde. Donc par prudence, pour l'instant, j'enlève encore tous les exercices de haut de pec. Donc c'est vraiment tout en haut. Donc j'enlève le développé incliné, les écartés inclinés et tout ça. Donc ma séance va ressembler à quelque chose d'assez différent que ce que peut-être tu as l'habitude de faire ou de voir. Évidemment, hein, si toi, tu n'es pas blessé du haut de pec, tu fais du développé incliné, hein, c'est vraiment un très bon exercice, donc mets-le. Hein, ces vidéos là c'est juste pour te montrer ce que moi je fais en ce moment. En ce moment je suis blessé, donc voilà ce que je fais, mais faut pas imiter tout ce que je fais, surtout si tu n'es pas blessé bien sûr. Donc c'est parti, on y va. Alors je commence par un échauffement bien sûr, donc je fais les poignets, les coudes, les bras, je les tourne les uns après les autres, hein, les bras pour chauffer les épaules en ayant une bonne amplitude bien complète. Je vais aussi étirer mes deltoïdes et mes pectoraux, donc ça c'est important, il faut que tu comprennes bien que si tu n'échauffes pas certains muscles, tu risques tout simplement de ne pas les réveiller et donc de ne pas les recruter pendant tes exercices polyarticulaires. Comme je m'apprête à faire du développé couché, il faut bien sûr que j'utilise parfaitement bien mes triceps, mes pectoraux, mes deltoïdes antérieurs, il faut que tout soit recruté équitablement. Donc j'échauffe bien tout, comme ça il n'y a pas de souci. Si je te donne un exemple, par exemple si tu veux faire un soulevé de terre et que tu échauffes que tes lombaires, bah, tu risques d'utiliser que tes lombaires pendant le soulevé de terre et pas tes ischio-jambiers. Donc tu risques déjà de te blesser, mais en plus tu vas avoir un manque à gagner puisque tu recruteras pas tes ischio-jambiers, donc tu les développeras pas. Ensuite j'échauffe plus spécifiquement avec des haltères mes triceps. Et après j'enchaîne sur des dips pour faire un échauffement un peu plus complet, donc des dips au poids du corps, hein. Je fais des séries de 15 il me semble. Enfin je compte pas vraiment en fait, hein, mais c'est environ 15, c'est juste pour chauffer, voilà, c'est mon dernier échauffement avant de passer aux vrais exercices de travail. Donc là le dips c'est pas mal parce que ça chauffe le triceps, le pec, l'épaule aussi, donc c'est vraiment sympa. Ensuite je démarre sur du développé couché aux haltères, donc moi je préfère aux haltères, hein, par rapport à la barre comme tu sais. Là j'ai fait une série de 12 à 28 kg, c'était ma première série. Donc j'ai démarré sur des séries de 12 parce qu'en fait dès le début j'ai senti que j'avais un peu cette mauvaise sensation en haut du pec comme je te disais. Donc j'ai pas voulu aller en série trop courte et trop lourde. Donc aujourd'hui c'était comme ça me saoule parce que bon j'ai l'impression que cette blessure elle veut pas s'en aller, mais bon. Voilà, on fait comme on peut pour l'instant, hein. Donc série de 12 là-dessus. Comme tu vois je colle bien mes omoplates, hein. Abduction des omoplates complète, je serre le dos complètement et j'essaie d'étirer au maximum mes pectoraux. Alors bien sûr je vais pas forcément pousser trop dans cette direction là non plus parce que comme tu sais je suis prudent à cause de ma blessure. Mais si tu peux vraiment étirer en laissant tomber tes coudes sur les côtés au maximum, n'hésite pas, hein, c'est vraiment très bien. Donc là c'est ma dernière série, j'ai fini en série un petit peu plus courte à 32 kg, donc j'ai perdu beaucoup de force par rapport à avant ma blessure. Mais bon c'est pas grave, c'est vrai que j'ai jamais été très friand de la performance de toute façon. Ce qui m'importe vraiment beaucoup c'est l'esthétique. Donc moi je laisse un peu de côté la force et tout ça parce que l'arrachement de pectoral, c'est bon, j'en ai soupé, c'est bon, ça me va. Donc ensuite j'enchaîne sur de la machine convergente avec la prise neutre, avec la prise assez serrée. Donc c'est assez proche, hein, le mouvement est très proche du développé couché aux haltères. Mais je le fais quand même parce que je le trouve intéressant. En fait je courbe un petit peu le dos, je cambre un peu le dos pour placer mes pecs un petit peu en arrière, comme si je faisais un développé décliné. On le voit mieux sur cette image là. Tu vois, je pousse un petit peu vers le bas en fait. Donc ça me permet de recruter un petit peu plus le bas des fibres de mes pectoraux. Donc ça crée une variante intéressante. Mais voilà, je fais surtout ça parce que je peux pas faire de développé incliné, on va pas se le mentir, sinon je ferais plutôt du développé incliné. Ensuite j'enchaîne sur des écartés au poulies. Donc là tu vois je vais croiser les mains en fait pour profiter d'une petite contraction supplémentaire. Mais je vais croiser un coup en bas, un coup en haut bien sûr pour pas qu'il y ait de différence qui se crée sur mes pectoraux au fil du temps, hein. Et donc là je passe en série plutôt de 12 à 15. Donc 12 à 15 c'est variable en fait, hein, tout simplement parce que je compte pas mon temps de repos, je le compte un peu dans ma tête si tu veux. Donc parfois je prends un petit peu plus sans m'en rendre compte, donc je vais faire une série un peu plus longue, parfois non, mais je suis toujours dans les 12 à 15. Et j'alterne en fait un coup devant, donc pour vraiment recruter un peu le pec dans son ensemble,
et un coup en bas, donc pour focaliser un peu plus les fibres du bas. Enfin, c'est vrai que quand je le fais, ça recrute quand même beaucoup, je sens tous mes pecs travailler, mais j'ai l'impression que ça accentue un peu plus le travail sur le bas, donc j'alterne les deux, et je fais au total 8 séries, donc 4 de chaque en fait, en alternant les deux. Donc là le but c'est vraiment le ressenti, hein, c'est vraiment la connexion entre le mental et le muscle, c'est le squeeze si tu veux, il faut vraiment contracter ton muscle au maximum, forcer vraiment le truc. Avant j'ai fait l'exercice de pousser, maintenant sur des exercices comme ça je cherche vraiment la brûlure musculaire. Et pour aujourd'hui c'est tout pour mes pectoraux, donc j'enchaîne ensuite sur les épaules, hein. Donc bien sûr si c'était une séance normale, j'ajouterais au moins un voire deux exercices, donc le développé incliné surtout, et des écartés inclinés probablement, voilà, j'ajouterai plus de variantes en tout cas, mais comme tu sais je ne peux pas à cause de mon pectoral qui est blessé. Donc là j'enchaîne sur les deltoïdes, donc comme tu vois c'est la séance du lundi, donc le but ça va être vraiment d'apprendre à recruter au maximum le deltoïde latéral, donc le deltoïde externe, le faisceau externe si tu veux. Donc poids très léger, série de 20, à la poulie, comme tu vois je me penche, en fait ça permet d'étirer plus dans la phase d'étirement du mouvement. Comme tu vois, je ramène mon bras plus loin que la verticale. Donc par rapport aux haltères, c'est intéressant parce qu'il va y avoir une phase d'étirement beaucoup plus forte qu'avec des haltères. En plus, je le fais en unilatéral, ce qui me permet de bien me concentrer mentalement sur la sensation du muscle. Donc là, vraiment, je cherche pas du tout à porter lourd, hein. Comme tu vois, j'ai pris 2 kg. Après, j'ai monté un peu à 3,75, mais dès que je fais ça, sur mon bras gauche, c'est mon trapèze qui travaille. Sur le bras droit, ça marche bien. Mais sur le bras gauche, c'est le trapèze qui vient tricher le mouvement, donc je repasse à 2 à chaque fois, j'essaie de progresser là-dessus, mais pour l'instant j'en suis là. Et donc le but c'est juste d'apprendre à contracter le muscle. Ensuite, exactement la même chose, mais cette fois pour le deltoïde postérieur, donc l'arrière de l'épaule, mais c'est le même esprit, hein. Série de 20, je cherche la brûlure musculaire, je cherche à éveiller la sensation du muscle, pour que je puisse apprendre à recruter ce muscle-là ensuite sur des mouvements plus complets, sur des mouvements polyarticulaires, par exemple sur des tirages, les rowing et tout ça. Je voudrais en fait que mon arrière d'épaule se mette à être recruté, par exemple sur du rowing en prise neutre à la machine ou sur du rowing bar, pour que mon dos en fait soit plus complet, pour que tous les muscles soient recrutés équitablement et que le mouvement soit plus simple. Hop, t'as failli t'en prendre une toi. Donc là, série de 20, hein, je cherche la brûlure, tout simplement. Une chose importante, comme tu vois, j'essaye d'arrondir le dos, comme ça désengage le travail des trapèzes. Parce que sur ce mouvement-là, on peut très facilement tricher sans s'en rendre compte, en faisant une abduction des omoplates et en travaillant avec les trapèzes. Donc j'arrondis le dos, j'ai les bras bien tendus, je fais un mouvement assez lent sur la redescente du poids, et comme ça j'arrive bien à sentir mon deltoïde postérieur travailler. Voilà, c'est tout pour les épaules, donc ça fait 10 séries au total, hein, 5 pour le deltoïde latéral, 5 pour le deltoïde postérieur, et j'enchaîne sur mes triceps. Donc comme tu vois, je fais ça à la corde. Là c'est le même esprit, donc poids léger, série de 20. Le but c'est là encore d'apprendre à le recruter toujours plus, toujours mieux, pour que dans les mouvements polyarticulaires, ils viennent davantage être utilisés, mon triceps. Donc je fais ça à la corde et je remonte, comme tu vois, à plus que 90 degrés. Donc souvent on entend quand on débute, non, il faut s'arrêter à la parallèle au sol, hein, c'est totalement faux. Rappelle-toi qu'un bon mouvement de musculation, c'est un mouvement qui a une bonne phase de contraction et une bonne phase d'étirement. Donc là, si tu laisses tes mains remonter plus haut que la parallèle au sol, ça va étirer grandement ton triceps, donc faut en profiter. Évidemment, il ne faut pas aller jusqu'au point où tu te reposes, donc il ne faut pas relâcher complètement. Donc tu restes en tension continue, mais tu remontes quand même au-dessus de la parallèle. Et ensuite, le dernier exercice, c'est un peu la même chose, hein, sauf que la prise n'est pas la même, mais c'est pareil au niveau du poids, poids léger, série de 20, j'apprends à contracter. Et j'utilise une barre Z, une barre légèrement coudée, parce que j'ai un valgus au niveau du poignet qui est très fort. En fait, je me fais facilement mal au poignet dès que je prends une barre droite, même des fois avec une barre Z. Donc là ça passe, j'ai pas mal parce que le poids est léger, mais sinon ça peut me faire très mal très rapidement. Donc si c'est ton cas et que tu as un valgus ou que tu es hyper pronateur, t'inquiète pas, c'est normal, ça arrive à plein de gens. Et donc tu prends tout simplement un autre système, hein. Tu changes de prise parce que celle-là n'est tout simplement pas faite pour toi, c'est pas grave, il y a d'autres exercices, il y a plein de variantes pour travailler tes triceps, c'est pas un souci. Voilà, c'est tout pour cette séance pec, deltoïde et triceps. J'espère que tu pourras en tirer quelque chose qui pourra te servir dans tes séances à toi. Pour ce que j'ai dit sur le valgus et l'hyperpronation, hein, si tu ignores ce que c'est, il y a plein d'infos sur internet dessus, tu peux chercher, mais je vais sans doute traiter aussi ce sujet-là sur ma chaîne dans pas longtemps. Donc t'inquiète pas, ce sera rapidement traité. Donc t'as vu, là je carbure pas mal en ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui sortent. Je vais essayer de continuer sur un bon rythme comme ça parce que ça me plaît bien, je suis très actif, ça me plaît beaucoup, j'enchaîne et ça me fait me sentir bien honnêtement. Donc c'est cool. Et si ça te plaît, n'hésite pas à me faire part de ça dans les commentaires ou à mettre un like. N'oublie pas aussi de m'ajouter sur Snapchat, j'essaie de
communiquer avec toi un petit peu plus, comme ça, d'être interactif, je trouve ça sympa. Donc c'est blouson au sommet tout attaché tout simplement sur Snap. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être demain. Voilà, salut frère. Le torse, commandant suprême, c'est moi qui ici règne. Si je bougeais à l'eau, ce sera pour me faire sucer par des sirènes. Personne ne mérite d'être ma reine. Je suis en guerre contre moi-même, je suis à vélo, pas de McLaren. Mon cœur fait circuler ma haine, contact radioactif sans les gants. Et c'est me mordre la bite sans les dents. On repêche ta caca dans les dents.